frères, mes chères sœurs, et toute la grande famille chrétienne, beaucoup de choses ont été dites à propos de notre Dada. Je ne veux pas m'y répéter. Nous tenons, au nom de la famille biologique de notre sœur, Mianda Tunda, à vous présenter nos sincères remerciements pour votre présence et tous les gestes amicaux que vous nous apportez, qui nous donnent une ressource d'appui en ce moment très difficile. En effet, nous venons de faire tomber une grande branche de ce qui est l'olivier familial. Dada Bimarcé, pour tout le monde, c'était une femme des rigueurs, une femme qui aimait beaucoup l'ordre, que ce soit à la maison, chez nous, dans son foyer, et même jusqu'au travail. Vous avez tous suivi l'oraison de ses collègues de travail depuis les cinquantenaires. C'est une femme qui a été présente tous les jours de notre vie. Aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux que nous avons, les moyens techniques, les moyens de télécommunication performants, vivant à Paris, Dada, à Kinshasa ou en Tanzanie, et même à quelques jours de la fin de sa vie, elle ne cessait de me prodiguer les conseils, et comme cela à tout le monde dans la famille, que ce soit les plus grands ou les plus petits. C'est une femme qui avait une force de caractère, une discipline qu'elle a puisée longuement dans les écoles et lycées catholiques, avec toute la rigueur de l'enseignement catholique que vous connaissez tous, on ne peut plus présenter, dans les hautes collines du Sud Kivu. Nous sommes très fiers et malheureux de la perdre. C'est une dame qui était sur le plan religieux très engagée, une véritable amoureuse de Jésus-Christ. Elle n'a pas cessé de me réciter à plusieurs reprises le témoignage, disons la louange de la Vierge Marie après l'annonciation de la naissance de Jésus-Christ. Elle nous a beaucoup apporté, à moi-même, à toute la famille. Elle a été présente dans sa paroisse, vous l'avez entendu aussi. Elle a été très sociable. C'est une maman qui a eu maximum 4 enfants de son ventre, mais en réalité une maman de multitude. Sa maison était constamment pleine, et elle ne cessait d'aider même les voisins, les enfants du quartier qui avaient des problèmes scolaires et autres. Elle est irremplaçable pour nous. Sincèrement, quand notre maman était décédée, j'avais cru arriver à la fin de l'humanité ou à la fin de la vie. Mais le Seigneur m'avait dit, je t'ai mis au monde avec plusieurs grandes sœurs. Et donc j'avais encore de l'appui. Mais là, c'est branche par branche qui tombe. Maman Anto est partie en premier. Puis Juste a suivi, et puis elle s'en va. Ma prière en ce jour, sincèrement, que Dieu nous donne encore la force et la capacité, non seulement de préserver tous ceux qui restent encore avec nous, parce que nous en avons vraiment besoin, mais que spirituellement elle soit toujours présente. Et la ferme confiance dans mon cœur, c'est qu'elle est auprès du Seigneur. Parce que la Bible nous a promis que ceux, et ça c'est sorti de la bouche du Seigneur lui-même, que ceux qui croiront en son nom ne pourront jamais mourir, quand bien même physiquement il serait parti, mais il restera en réel.
parce que ce n'est pas le corps physique qui soit l'être réel, mais nous sommes d'abord une âme et un esprit, et c'est avec cela que nous irons dans l'éternité, c'est avec cela que nous asséerons avec le Seigneur à la droite de son Père. J'ai la ferme certitude qu'elle sera toujours présente. Si réellement, tel qu'on nous enseigne depuis l'école primaire dans le catéchèse, que ceux qui sont avec le Seigneur continuent à plaider pour nous et intercéder pour nous, je crois qu'elle, telle que je l'ai connue, elle ne cessera de supplier le Seigneur pour nous. Et ça me donne plus de confiance et plus de ressources. Je vous remercie encore une fois pour votre présence et je bénis l'Éternel pour tout ce qu'elle a été et pour tout ce que le Seigneur a fait pour elle et ce qu'elle va faire pour elle parce que je sais qu'elle est vivante. Merci beaucoup.